Bon, Et salut, c'est je vais être Masterclass et honnête. de suite Les on attaque discussions cette ont été vidéo avec laborieuses, une mais discussion on a bien avancé. avec Il un de mes reste des deux détails à pilotes, régler, alors quand vous le c'est pourrez, Victor on Martins. organisera une réunion afin de finaliser l'accord avant de rédiger un éventuel contrat. Et on va voir si ces demandes sont à la baisse, que ça soit un petit peu plus raisonnable. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va décider si on le renouvelle ou pas. Donc il veut une voiture de milieu de tableau. Nous, on aimerait bien avoir une voiture qui peut jouer le titre, qui peut jouer les victoires, comme cette saison. Une note de 2 de fan, je crois qu'on n'est pas loin de 3. 171 ingénieurs, on doit dépasser les 200. Il a 83% de chance de signer avec nous. 2,4 millions en salaire. 180 000 en prime. Et plus aucune pénalité. Donc c'est déjà pas mal. Donc on va réfléchir et chacun de notre côté. Et puis si on décide de le renouveler, on lui enverra un contrat et puis voilà. Et une deuxième discussion avec mon deuxième pilote, Pepe Marty. On va voir ce que lui aussi attend de nous, ce qu'il aimerait bien avoir comme salaire, etc. Donc il veut une voiture carrément qui soit la 6e voiture du plateau. Nous on reste toujours sur notre objectif d'avoir la meilleure voiture. 160 ingénieurs, je crois qu'on a bien plus. Une note de 2 au niveau des fans, je crois qu'on n'est pas loin de 3. Il a 83% de chance de signer comme Victor. Il veut 1,9 million en salaire. Il veut 160 000 en prime. Et plus aucune pénalité. Donc on va pareil se retourner, décider chacun de notre côté. Et si on venait à le garder, on lui renverrait pareil un contrat. Bonne nouvelle! On vient de finir le développement d'une pièce et il ne reste plus qu'à décider de la répartition. Et donc aujourd'hui, ce Visitez sera l'écran le Grand Attribution Prix des des améliorations Pays-Bas. quand vous pourrez. Mais pour les discussions, c'est pas fini. On va partir en réunion avec Kimi Antonelli, un des 2 pilotes qu'on espère recruter la saison prochaine et qu'on verrait bien dans la voiture. Il est bon ce petit, il est performant. Lui déjà il va un petit peu plus à la hausse, il veut une voiture qui soit la 4e puissance. Une note de 4 au niveau des fans, un petit peu plus d'ingénieur, 256. Par contre il a que 74% de chance de signer chez nous. Il veut 6,8 millions en salaire et presque 900 000 de primes. Et par contre, ah oui mais là c'est la deuxième discussion, pardon. Par contre, il veut, en cas de pénalité, si on ne se tient pas à ses exigences, il veut 1 million, presque 1,6 million de pénalité. On va continuer à discuter et je pense que ça va peut-être pouvoir le faire, on verra bien. Mais c'est un pilote que ouais, j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Ça c'est sûr. Et on enchaîne une 4e réunion avec Isaac Adjar. Lui aussi, il me plaît bien, c'est un petit jeune talentueux. Faire une équipe de jeunes, ouais, pourquoi pas. Mais une équipe de jeunes talentueuses comme Isaac et Kimi me plairait bien. Et lui, il a 69% de chance de signer chez nous. Il veut 7,7 millions à peu près 1 million de primes. En cas de pénalité, si on venait pas à tenir nos exigences, presque 1,6 million.
Il veut la 4e voiture du plateau. Une note de 4 auprès des fans et presque 260 ingénieurs, donc à peu près comme Kimi. Ça se tient. Donc je pense que si on venait à les choisir tous les deux, s'il y en a un qui devrait signer, l'autre, dans la logique, devrait signer aussi. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas du tout encore. Donc on va réfléchir et au moment venu, on décidera, on choisira. Voilà. Ah, et un invité surprise. Ok, Max boss, j'ai Verstappen une qui info se plutôt joint, intéressante. qui L'entourage d'un talent nous a nous contactés contacte pour une pour discussion préliminaire en vue éventuellement nous d'explorer rejoindre. les Ah, ça possibilités serait pour la pas saison mal. prochaine. On peut décliner si ça ne vous Éventuellement faire intéresse une pas, line-up ou accepter et voir ce qu'il Verstappen en sort. Hadjar À vous de comme dans voir. la vraie vie. Ça aurait de la gueule. Ça serait sympa à voir. Maintenant, on va voir J'ai ce accepté une discussion qui informelle. va Prenons la température, en sortir de présentons la notre réunion. projet et voyons ce qu'on peut apprendre. Et puis voilà. Hein. On va voir ce que Monsieur Verstappen attend de nous, ce que nous on peut attendre de lui. Pour l'instant, il n'y a que 60% de chances qu'il signe chez nous. Mais bon, 60 c'est quand même déjà pas mal. Bon, après, il veut 40 millions de salaire. C'est normal, c'est Verstappen. Il veut 5 millions d'euros à la prime. Si on est à ne pas atteindre ses exigences, eh ben, il voudrait 2,7 millions d'indemnité. Il veut la 3e voiture du plateau. Il veut une note de 7 auprès des fans et 386 ingénieurs. Voilà. Sur certains points, on peut s'aligner, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la note des fans et sur les ingénieurs, je crois qu'on est un petit peu loin quand même. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais, vu que sur l'ancienne carrière, dès la 2e saison, on avait réussi à enrôler Max dans l'équipe. Donc je me dis, bon, peut-être pourquoi pas cette fois-ci aussi. On verra bien ce que le temps nous réserve. En attendant, on va en finir là avec la réunion. Et je pense cette fois-ci que ça va être la bonne. On va peut-être pouvoir partir pour le Grand Prix des Pays-Bas. Et donc pour les qualifications. Et pour ce Grand Prix, on va prendre Pépé Marty. Allez, c'est décidé, c'est comme ça. Regardez cette marée orange. Sans surprise, nous sommes à Zandvoort, aux Pays-Bas, où Max Verstappen est célébré comme une rockstar. Il s'agit d'un circuit rapide, idéal pour des qualifications spectaculaires. Bienvenue à la séance de qualification du Grand Prix des Pays-Bas. Et allez, c'est parti dans cette unique tour de qualification. On va essayer d'aller décrocher une bonne qualif. Pour une fois, ça ferait du bien. Parce que toujours partir à l'arrière, être obligé de cravacher pour remonter, c'est franchement fatigant. Parce qu'on va taper un petit peu plus fort dans le moteur, on va taper aussi bien plus fort dans les pneus. Donc on a un petit peu de mal à gérer tous ces éléments-là. Et maintenant, ça serait bien de partir devant. Style 2e, 3e, voire même 5e, ça serait pas mal. De prendre un bon départ, de se retrouver dans le top 3 ou même premier dès le premier virage. Et après, on n'a plus qu'à gérer notre course, tranquille, gérer les pneus, aller le plus loin possible. Et puis voilà. Donc pour l'instant, je pense que ça va être un fond de grille, vu qu'on est 21e. La communauté néerlandaise de fans de F1 est toujours présente dans les tribunes des courses en Europe et il est difficile de ne pas la remarquer avec ce orange qui la démarque des autres, en particulier quand elle est à domicile.
Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour le départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Le circuit de Zandvoort est assez court puisqu'il s'étend sur 4 km 2 et déroule 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche, avec une ligne droite de 678 mètres avant le premier virage, connu sous le nom de Tarzan. Grâce au DRS, cette zone représentera l'une des meilleures chances de dépassement. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Russell, Lewis Hamilton et Leclerc, Tsunoda, Fernando Alonso, Stroll et Andrea Kimi Antonelli, Hülkenberg, Gasly, Carlos Sainz et Albon, Ocon, Bortoleto, Franco Colapinto et Oli Berman, Martins, Pepe Marti, Adjar et Liam Lawson complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Bon, bah, on va partir 20e. Donc apparemment Lawson ou Adjar, un des deux, a pris une pénalité. Et on va partir en premier arbre. On a décidé de partir en premier arbre pour faire un relais bien plus long dès le départ. Et puis avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir reprendre des places ou monter dans le top 10 pour commencer. Et puis on verra si on fait un seul ou si on fait deux arrêts. Je pense qu'on va voir ça au fur et à mesure de la course, ça sera mieux. En attendant, on vient se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. Allez, à de suite. Et c'est parti dans cette course et on fait un excellent départ vu qu'on est déjà 16e. On a gagné 4 places. Et j'espère surtout qu'on va pas s'arrêter là. Et non, on continue, on est 15e. Et dans le banking, on ressort 14e. On vient de doubler Ocon. On est une vraie fusée. Personne ne peut nous arrêter. On est franchement bien parti, on a un très bon rythme. On va essayer d'en profiter un maximum. Et la preuve, on vient faire l'intérieur d'Albon, 13e. L'intérieur de Gasly, 12e. 2 places en 2 virages. On n'est plus qu'à 2 places de points après le premier tour. On va essayer d'aller chercher Antonelli et Hülkenberg le plus rapidement possible. On se montre dans le rétro pour un peu intimider Kimi. Et puis on va en terminer avec ce premier tour qui fut franchement très bien. On va revoir le départ de Max Verstappen qui partait en pole position et qui se fait manger d'entrée de jeu par les deux McLaren. Oula, il a pris un très mauvais départ. On va revoir ça avec Piastri. Avec Piastri qui décolle très bien. Et qui laisse sur place Max Verstappen. On est avec Hamilton 5e. Qui prend un bon départ. Et qui réussit à doubler son ancien coéquipier Russell. On est avec Charles 6e.
perd une place à l'instar de Tsunoda, mais qui le redouble dans le premier virage. 12e, Hülkenberg, qui prend 2 places d'entrée de jeu et qui rentre directement dans les points, juste derrière les 2 Aston Martin. Victor qui partait 19e, que je vais tout simplement laisser sur place, et qui se retrouve par contre 20e et récupère ma place. Et on est au 4e tour avec Nico Hülkenberg qui a chuté à la 11e place. Vu que, regardez bien le classement, je suis remonté dans les points, je suis 10e. J'ai doublé Kimi et j'ai doublé Nico. Et même je commence à m'échapper. Je suis inarrêtable. Clairement, sur ces premiers tours, je suis vraiment inarrêtable. Pourtant, j'ai des pneus hard, alors que la plupart de la grille a des pneus medium ou soft. Mais je m'envole. C'est comme s'ils avaient des pneus ultra usagés, que moi j'avais des pneus neufs. Allez, 7e tour. Et regardez ça, on continue à remonter. On est 8e. Bon, derrière nous, on emmène Nico. C'est pas grave. Si ça peut lui permettre de prendre quelques petits points, moi, ça me va. C'est un bon pilote, quoi qu'on en dise. Et je suis parti en chasse de Monsieur Fernando Alonso, de Papy Alonso. On va essayer de le rattraper pour aller chercher la 7e place. Et pour l'instant, l'écart reste stable, 2 secondes, 2 secondes 5. Allez, 9e tour, pardon. On est avec Victor, mon coéquipier, qui par contre lui a énormément de mal. Il partait 19e et il est remonté que 17e. Il a gagné que 2 places depuis le début de la course. Il est vraiment dans le fond du classement. Il n'arrive pas à à doubler des voitures, à accélérer son rythme, pardon. Il est vraiment bloqué. C'est dommage quand on voit que moi je suis presque 10 places au-dessus de lui, en partant derrière lui d'ailleurs. Ça me fait de la peine pour lui. Et 13e tour, et regardez où j'en suis. Après que mes pilotes devant moi se soient arrêtés, j'ai récupéré la première place. Mais je peux continuer vu que je suis en hard. Même si là les pneus commencent à montrer des signes de fatigue. J'espère tout simplement que les pneus vont tenir encore quelques tours et que je pourrai faire un seul stop au lieu de 2. Mais si déjà au 13e tour il commence à montrer des signes de fatigue, ça c'est pas bon pour la suite. Parce qu'on n'est qu'à, on va dire, un tiers de la course. Il faudrait que je m'arrête encore 2 fois. 14e tour, on est avec Victor qui est remonté 16e, mais parce qu'il... Oula, il est remonté nulle part en fait. Oh là là. Oh non. Il abandonne, drapeau rouge. Pour cette fois, on saura pourquoi il y a eu un drapeau rouge. Et l'avantage, c'est que je repars premier. Par contre, j'ai pris un très très mauvais départ. J'arrive à me rattraper et à reprendre la première place. Et ça, c'était un arrêt gratuit. Merci la FIA. On ne pouvait pas rêver,
Meilleur karma pour cette course, meilleur déroulement. J'ai essayé de faire tenir le plus longtemps possible mes pneus hard. Et bah, c'est, on va dire, grâce ou à cause de mon coéquipier, prenez-le comme vous voulez, qu'on a pu s'arrêter gratuitement et garder cette fameuse première place. Maintenant, il faut qu'on arrive à la tenir jusqu'au bout pour amener un maximum de points à la maison. Ça serait parfait pour essayer de consoler un peu notre coéquipier qui malheureusement ne marquera pas de points. Mais pour l'équipe également, ça leur ferait du bien. Allez, 19e tour, on a avec Charles qui est que 9e. J'ai l'impression qu'il a énormément de problèmes. Il n'arrive pas à tirer le max du potentiel de sa voiture. Il est bloqué dans le peloton derrière une Williams. Et malheureusement, il est en train de prendre un mauvais rythme. C'est dommage pour lui, mais il est en train de prendre un très mauvais rythme. Pendant ce temps-là, moi je fais un peu le bouchon. Ça fait que tous ceux qui sont en soft, ils sont en train d'user plus rapidement leurs pneus en étant collés les uns derrière les autres. Et Pierre vient de me dépasser. Ouh là 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 là. Oui. C'est pas bon ça. Je vais me retrouver dernier. Ça emmène une voiture de sécurité. Et j'ai peut-être des dégâts sur le train arrière ou peut-être l'aileron. Bon, on va en profiter pour s'arrêter au stand. Heureusement qu'il y a une voiture de sécurité, on va pouvoir revenir assez rapidement derrière le peloton. Et puis on va essayer de remonter comme on a fait en début de course. Mais ça c'est pas vraiment cool. C'est même pas cool du tout. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus. On va repartir à la chasse. Et puis essayer de remonter dans le classement le plus rapidement possible. Et regardez, la chance c'est de mon côté, tout le monde s'est arrêté et j'ai pu remonter 4e. Alors là c'est vraiment inespéré. Par contre, ceux qui sont en train de se tirer une balle dans le pied, c'est les deux Ferrari, 7e et 15e. C'est à peu près pareil que lors du Grand Prix des Pays-Bas au mois de septembre où ils ont abandonné tous les deux. Alors une faute de pilotage d'Hamilton, une faute de Kimi qui a envoyé Charles dans le mur. Bon, c'est un week-end sans. Et là, ça a l'air de se dérouler plus ou moins pareil. Ça a l'air d'être un week-end sans. Mais bon, c'est comme ça. Encore un arrêt, encore un drapeau rouge. Et on va repartir une 3e fois. Et on est 6e, on va essayer de reprendre des places. Et nous voilà de nouveau 3e. Mais on fait vraiment une course de dingue, même 2e. On vient doubler Pierre. Et on vient se mettre derrière Max. On ne pouvait pas mieux rêver comme départ. Il va falloir qu'on arrive à... Non. Apparemment on aurait été impliqué dans l'accident. Et donc qui a emmené le drapeau rouge. Et donc on s'est pris 10 secondes de pénalité. Donc il va falloir rentrer le plus tôt possible. Pour... Ok,
vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. On fasse les 10 secondes. Excusez-moi, j'avais perdu mon mot. Et aller récupérer le peloton le plus vite possible. On aurait dû rentrer là maintenant, mais bon. C'est bizarre là ce que je fais. Et 35e et avant-dernier tour, on est avec Pierre Gasly, 2e. Pendant que moi je suis 12e. Oui, 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 oui. Là ça pue pour les points. Si j'arrive à marquer des points, je sais pas d'où ils sortiront. Mais bon, revenons à nos moutons. C'est une très très belle performance de Pierre Gasly, 2e avec sa modeste Alpine, qui pour lui ça peut même être une belle victoire parce que vu la voiture, c'est très fort d'en arriver à ce niveau-là avec une voiture aussi merdique. Excusez-moi des termes. Et dernier tour avec le leader de la course, Max Verstappen, qui pourrait gagner chez lui à domicile une 3e ou une 4e fois, je sais plus. Je crois que ça serait une 3e fois. Et qui creuse l'écart. Il creuse de plus en plus l'écart. Est-ce que ça serait Pierre qui commencerait à perdre ses pneus dans le dernier tour? Et c'est une belle victoire de Max. Finalement, personne n'a réussi à freiner Max Verstappen qui s'impose. C'était une course très importante pour l'écurie, Julien. On sait que le championnat des pilotes se joue à rien. Au volant, on ressent cette pression grandissante à mesure que la saison avance. Et je vous assure que c'est un grand soulagement, un gros poids en moins sur les épaules, quand on termine le week-end avec le sentiment du travail bien fait. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Il n'y a qu'une place sur la plus haute marche du podium et elle est réservée au numéro 1, Max Verstappen. Et donc victoire de Max Verstappen devant Pierre Gasly, bravo à lui. Yuki 3e, Lewis 4e, Nico Hülkenberg 5e, Antonelli 6, Norris 7, Piastri 8. J'ai miraculeusement réussi à remonter à la 9e place, devant Charles Leclerc qui marquera le petit point de la 10e place. Et au classement pilote, c'est Max qui en profite, vu qu'il marque le maximum de points et reprend la tête du championnat pour 3 petits points sur Charles, qui est maintenant 2e. 3e, Lewis Hamilton à 62 points de Max. Et Victor qui est 4e à 79 points, tandis que Pepe Marty est 10e à 126 points. Et au classement constructeur, c'est la Scuderia Ferrari qui est en tête devant Red Bull pour 49 points, tandis que Ligier est 4e à 140 points de Ferrari. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Likez, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Allez, ciao ciao.